Assalamu alaikum, bienvenue à tous. On dit souvent que le temps, c'est de l'argent, mais ici nous allons voir que le temps, c'est plus que l'argent. Et pour le faire, nous allons méditer ensemble sur l'une des sourates les plus courtes du Coran, qui ne prend pas beaucoup de temps à lire car elle n'est composée que de 3 versets. Cette sourate s'appelle justement Al-Asr, c'est-à-dire le temps. Bismillahirrahmanirrahim, Wal-Asr, par le temps. Dans cette sourate, Allah commence par jurer, et Allah jure par ce qu'il veut parmi sa création, car c'est lui le créateur de toutes choses et tout lui appartient. Par contre, nous les créatures n'avons le droit de jurer que par Allah. Donc toutes les expressions du type « sur la vie de ma mère »,« sur les 2 yeux de mon petit frère »,« sur ma vie »,« la tête de Wam », tout ça c'est interdit car le prophète alayhi salatu wassalam a dit « Celui qui jure par autre qu'Allah a certes mécru ou associé ». Parenthèse refermée. Et lorsqu'Allah jure sur sa création, c'est pour montrer l'importance de la chose sur laquelle il a juré. Et on sait qu'Allah est le plus véridique. Mais s'il jure, c'est pour insister davantage sur la chose sur laquelle il a juré, c'est-à-dire le temps. Allah n'a donc pas juré sur l'argent, mais sur le temps. Et avec le temps, tu peux avoir de l'argent, mais avec de l'argent, tu ne peux pas retourner en arrière. Donc ce temps, il ne faut pas le gaspiller. Le prophète alayhi salatu wassalam dit « 2 bienfaits sont négligés par les gens, la santé et le temps libre ». Et justement, ce bienfait du temps libre, tu seras interrogé dessus le jour du jugement dernier. Le prophète alayhi salatu wassalam dit « Les pieds d'un serviteur ne bougeront pas tant qu'il n'aura pas été interrogé sur 4 choses. Et parmi ces 4 choses, sur sa vie, dans quoi l'a-t-il passé ?» Donc comme a dit le prophète alayhi salatu wassalam, profite de ton temps libre avant ton occupation et de ta vie avant ta mort. Verset d'après, Innal insana lafi khusr. L'homme est certes en perdition. Donc ce verset indique que tous les hommes, tous, tout le monde, on est tous en perdition, sauf illa alladhina amanu, sauf ceux qui croient. Première condition, c'est la foi. Donc si tu ne crois pas en Allah et au jour dernier, tu seras parmi les perdants. Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din. Tu dois adorer Allah, ton Seigneur. Falyabudu rabb hadha al-bayt. Celui qui t'accorde la nourriture et celui qui t'accorde la sécurité. Alladhi at'amahum min ju'in wa amanahum min khawf. Tous les bienfaits viennent de lui et c'est lui qui accorde à son messager alayhi salatu wassalam les bienfaits. Inna a'tainaka al-kawthar. C'est donc lui qui mérite qu'on le prie et c'est pour lui qu'il faut sacrifier. Fasalli li rabbika wanhar. On doit adorer Allah sincèrement sans faire d'ostentation. Fawailun lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun alladhina hum yura'un. Adorer sincèrement Allah ne suffit pas, il ne faut pas en même temps adorer autre qu'Allah. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. C'est Allah qui accorde la victoire et la force. Idha ja'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. C'est donc lui qu'il faut glorifier et louer et c'est à lui qu'il faut demander pardon. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu. Innahu kana tawwaba. Tu dois être convaincu qu'Allah est unique, que ses noms et ses attributs sont parfaits et qu'il n'a aucun égal. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. C'est donc auprès de lui que tu vas chercher protection, c'est auprès du Créateur que tu vas chercher protection contre les créatures. Qul a'udhu bi rabbil falaq. C'est auprès du Seigneur et du souverain des hommes que tu vas chercher à être protégé. Qul a'udhu bi rabbin nas. Deuxième condition pour être sauvé de la perte, illa alladhina amanu wa 'amilus salihat. Sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Et très souvent dans le Coran, les deux sont liés ensemble, ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Et les bonnes œuvres se divisent en 2 catégories. Il y a le droit du Créateur et le droit des créatures. Mais celui qui ne croit pas au jour du jugement dernier, celui qui ne craint pas la menace de ce jour terrible, il n'accomplira pas de bonnes actions. Ou s'il les fait, c'est pour être vu des gens. Regardons par exemple la sourate 107. Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din. Vois-tu celui qui dément le jour de la résurrection? Et comme il ne croit pas, il ne va pas donner le droit des créatures, c'est-à-dire nourrir le pauvre et aider l'orphelin. Également parmi les bonnes œuvres, en ce qui concerne le droit du Créateur, la meilleure des œuvres c'est la salat, c'est-à-dire la prière. Et celui qui n'est pas convaincu de l'au-delà risque de mal accomplir sa prière ou de ne pas la faire ou même de la faire pour les gens. Fawailun lil musallin alladhina hum 'an salatihim sahun alladhina hum yura'un. Et les bonnes œuvres qui concernent le droit du Créateur et le droit des créatures sont toutes les 2 rassemblées dans la sourate suivante. Fasalli li rabbika wanhar. Prie ton Seigneur et sacrifie. Et on voit ici que Allah Azza wa Jalla a rendu la prière obligatoire à la meilleure des créatures qui est le prophète alayhi salatu wassalam. Donc comment nous qui sommes inférieurs au prophète alayhi salatu wassalam, on peut se permettre de négliger la prière ou de croire qu'on n'a pas besoin de prier? Donc finalement Allah jure sur le temps pour te montrer l'importance de ne pas le gaspiller et toi tu dis j'ai pas le temps de prier.
Troisième condition pour être sauvé de la perdition, وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, et s'enjoignent mutuellement la vérité. Parmi les bonnes œuvres, il en est une qui est importante, c'est le fait de transmettre ce qu'on connaît. وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ, on doit s'enjoindre mutuellement la vérité, se faire des rappels, se conseiller. On doit s'ordonner le convenable comme le fait d'inciter à aider les pauvres. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ, ou bien le fait de s'interdire le mensonge et la moquerie, le blâmable, comme on le voit dans la sourate d'après, وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ. Quatrième et dernière condition pour être sauvé, وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ, et s'enjoignent mutuellement l'endurance. Parmi les meilleurs conseils qu'on peut se faire, c'est le fait de s'inciter à la patience. Et il y a plusieurs types de patience. Il y a le fait de patienter dans l'obéissance à Allah. Mais il y a aussi la patience face aux épreuves qui nous arrivent, face à ceux qui se moquent de nous. Ou encore la patience face aux interdits et face aux biens de cette dunya. Et la sourate précédente, c'est-à-dire la numéro 102, nous donne le moyen de patienter face aux biens de cette dunya. Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Ainsi, on doit se rappeler qu'on est là que pour un temps et donc qu'on ne prendra pas avec nous nos biens. Et ce qui aide aussi à patienter, c'est le fait de se rappeler d'Allah, supporte patiemment ce qu'ils disent et célèbre sa louange. Et aussi le fait de lire et de méditer la parole d'Allah, le Coran. Nous t'avons certes donné les 7 versets que l'on répète ainsi que le Coran sublime. Ne regarde surtout pas avec envie les choses dont nous avons donné jouissance temporaire. Les 4 étapes pour être sauvé nous indiquent qu'il ne suffit pas de se corriger soi-même. En effet, on commence par se corriger soi-même, ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres, mais il faut également corriger autrui et s'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement la patience. Ces 4 conditions sont en réalité 4 étapes de la vie. Premièrement, apprendre, deuxièmement, appliquer, troisièmement, transmettre et quatrièmement, patienter. Et pour terminer, l'imam Shafi'i rahimahullah avait dit, si Allah avait fait descendre uniquement cette sourate, elle aurait suffi en tant qu'exhortation pour les gens. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ